L'amour vrai. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 10 mars 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis. Très bonne soirée, une très bonne soirée à vous tous. Que Jésus vous inspire et vous éclaire dans cette autre pilule nocturne de l'Évangile. Ce soir, je voulais partager avec vous un peu de ce que je ressens après avoir rendu une visite très spéciale à un couple d'amis très chers. Bien sûr, par respect pour leur vie privée, je ne citerai pas de nom. Mais je suis sûr qu'ils auront l'occasion d'entendre cette pilule et de connaître ma gratitude pour tout ce que j'ai pu apprendre sur l'amour, l'altruisme et l'affection lors de ma visite chez eux. Quant à ce couple, l'un est en train de subir une épreuve physique, tandis que l'autre, avec toute l'affection, la patience et l'amour, prend soin de son cher compagnon. J'ai pu voir comment l'inverse est plus que vrai, comment l'amour transforme la vie de nous tous. C'est intéressant quand nous aimons vraiment, quand nous avons Dieu dans le cœur, même pendant les heures des tests les plus difficiles, l'amour est partagé à travers l'âme, ce qui rend tout beaucoup plus léger. Celui qui est physiquement malade passe son amour à travers sa franchise, à travers un regard plus calme et paisible, essayant souvent de ne pas inquiéter celui qui prend soin, offrant tout le fruit de son affection par sa gratitude. Et celui qui prend momentanément soin de l'autre a également la possibilité de partager son amour à travers diverses formes de la tendresse et de l'affection. Et quand on voit cela dans un couple, c'est encore plus touchant pour moi. Surtout aujourd'hui, quand nous voyons et entendons autant d'histoires étranges de relations qui, malheureusement, sont nourries à tort. Vous ne croyez pas ? Certaines relations sont malheureusement loin de l'Évangile, loin des valeurs spirituelles. Ce sont des relations basées uniquement sur le sexe et le désir, ou des relations si pauvres, fondées sur l'intérêt financier, dans lesquelles les deux ne sont ensemble que parce que l'un a un intérêt dans le bien matériel de l'autre. Certaines relations sont basées sur des intérêts sociaux, car, pour une raison quelconque, il est intéressant que l'autre soit vu aux côtés de cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a des raisons infantines qui ne soutiennent aucune relation saine de croissance et des gens spirituels. Il y a un très bon film intitulé « Dansez avec moi ». Dans ce film, le personnage de l'actrice Suzanne Sarandon dit quelque chose de très intéressant. Chacun a besoin de quelqu'un à aimer pour avoir un témoignage de sa vie. J'ai adoré cette phrase. Lorsque nous construisons une vie avec quelqu'un, que ce soit pour un mariage, dans une relation fraternelle, de nombreuses années de vie commune, avec votre père, votre mère, votre fils ou un ami, nous avons des témoins de notre vie. Ce sont des témoins de bons moments et de moments difficiles qui seront témoins de grandes joies, de tristesse, de frustration, qui seront toujours là pour regarder, offrir leur affection, leur amour et aider à construire une vie pleine de sens. Donc, ces relations saines doivent être cultivées avec soin et respect. La pilule de l'Évangile de ce soir est dédiée à la construction de relations saines et durables basées sur l'Évangile. Ce sont des relations avec sincérité dans lesquelles l'un peut être vraiment sincère avec l'autre dans son affection, dans la manière de traiter et de soutenir. Des relations qui peuvent être entrevues avec une véritable affection et le désir que l'autre se sente bien, en paix et heureux. Et que vous puissiez partager le meilleur de votre âme avec l'autre, simplement pour le plaisir et la satisfaction de savoir que l'autre personne existe à travers votre vie. Personnellement, je me sens comme une personne très reconnaissante, car beaucoup de belles personnes, de nombreux êtres humains merveilleux ont croisé et croisent encore mon chemin, m'aidant beaucoup à être une meilleure personne, m'aidant beaucoup à grandir de jour en jour, que ce soit avec la coexistence, soit avec leurs observations, soit avec
leurs écoutes aimantes ou simplement avec l'affection que je sais que certaines personnes ont. Prenons soin de nos relations. Regardez les gens qui méritent votre affection, votre gratitude et parfois, à cause de la précipitation, nous oublions de dire « je t'aime ». Nous oublions de dire « merci beaucoup d'exister ». Nous oublions de parler de comment cette personne est importante pour nous. Et vous deux qui m'avez inspiré tant d'amour ce soir, que Jésus éclaire de plus en plus chacun de vous. Que la bienveillance divine multiplie cette générosité dans vos cœurs. Assurez-vous que vos enfants, vos petits-enfants, que ceux qui ont la possibilité de vivre avec vous apprennent beaucoup. Puissions-nous suivre ces exemples divins. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez actuellement avec votre mari, avec votre femme, avec votre fils, votre père, votre mère, avec n'importe qui. Souvenez-vous, la paix commence avec nous. L'amour est un processus dans lequel nous donnons et ne recevons pas nécessairement. Lorsque nous donnons, nous recevons généralement beaucoup plus que nous ne le pensons. Ceux qui aiment vraiment sont heureux d'aimer parce qu'ils aiment, peu importe ce qu'ils recevront. Parce que, simplement pour aimer, la personne qui aime se sent heureuse et satisfaite que l'être aimé existe pour se consacrer de manière positive et proactive. Pour être clair, je ne parle pas ici d'amour avec attachement, ni de l'amour qui est malade et malsain. Je parle de l'amour doux. Rappelez-vous le discours de l'apôtre Paul. L'amour qui peut tout faire, qui croit en tout, qui soutient tout, amour qui attend tout. C'est le bel amour que Paul décrit dans l'épître aux Corinthiens qui inspire certainement l'humanité et inspirera constamment. Beaucoup de lumière et de paix ce soir pour votre maison, pour votre cœur, pour vos relations. Occupez-vous d'eux avec affection, avec l'Évangile, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, et que Dieu bénisse chacun de vous. Et vous le savez déjà, merci beaucoup pour vous tous d'avoir partagé la pilule de l'Évangile et d'être présent dans ma vie, ce qui la rend beaucoup plus spéciale. Et à très bientôt mes amis, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection.